Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue à cette vidéo du type vlog. Alors vlog, vous connaissez le principe, c'est des vidéos où on partage ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo, mais là, il y a quelques jours, j'ai vécu quelque chose de sympathique que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Je viens tout juste de rentrer du travail, j'ai chaud, il fait chaud dehors, je suis à Bangkok, il doit faire encore 30 degrés. Pour ceux d'entre vous qui suivent le blog, qui est abonné à la newsletter, vous savez que j'ai décidé depuis peu de m'installer à Bangkok pour travailler dans un cabinet chiropractique tout en continuant à travailler sur le blog. Donc là, je viens juste d'arriver à la maison. Sur la route, je me suis pris à manger. Alors, ce que vous voyez là, c'est une barquette de pad thai. Et pad thai, c'est une spécialité thaïlandaise. Donc ça, cette barquette, je l'ai achetée à l'extérieur. Sur le chemin du retour, il y a un tas de petits tea shops où ils vendent à manger. Et généralement, c'est très bon parce que c'est vraiment de la cuisine maison. Les gens font cela dans leur cuisine et ensuite ils viennent le soir pour vendre ça aux Thaïlandais, aux expatriés qui rentrent chez eux. Et l'autre avantage, en plus d'être bon, c'est que c'est très peu cher. La petite barquette que je vous ai montrée, devinez combien elle coûte? 25 bahts, ça doit faire 60 centimes d'euros. 60 centimes d'euros pour une bonne barquette. J'en ai pris deux parce que j'ai très faim. Alors qu'est-ce que j'ai fait de sympathique en Thaïlande il n'y a pas très longtemps de cela? Eh bien, il y a eu Songkran qui est le nouvel an bouddhiste. La nouvelle année qui marque la nouvelle année bouddhiste et qui est célébrée en Thaïlande. C'est une fête traditionnelle où les Thaïlandais rentrent dans leur famille, se retrouvent en famille et l'un des rituels de cette fête, c'est de se purifier par l'eau. C'est la purification pour se préparer à la nouvelle année, pour commencer de la meilleure façon la nouvelle année. Et de cette tradition a découlé le jeu avec l'eau, les batailles d'eau qui ont pris de plus en plus d'ampleur. Et maintenant, à chaque année, donc habituellement c'est durant le mois d'avril que Songkran se fête, à la mi-avril, à chaque année, il y a des centaines, des milliers de personnes qui se retrouvent dans différents endroits à travers la Thaïlande pour faire une gigantesque bataille d'eau. Donc je pense que vous n'avez pas de mal à imaginer que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et surtout que c'est quelque chose de très marrant, très sympa. Donc moi, le premier jour de Songkran, j'ai pris le SkyTrain, qui est le métro aérien, pour aller à l'aéroport. Et déjà dans le métro aérien, je pouvais voir tous les jeunes Thaïlandais qui étaient suréquipés. Ils avaient des pistolets à eau à double recharge, ils avaient des lunettes pour se protéger, la pochette étanche. On voyait qu'ils avaient l'habitude de faire ces jeux d'eau, cette célébration. Et je suis ensuite arrivé à Phuket. Il y avait beaucoup de monde parce que c'était le premier jour et là, et Phuket avec Bangkok et Chiang Mai est l'une des villes où les festivités sont les plus importantes. Donc j'ai eu du mal à trouver un taxi. J'ai pris un taxi qui a mis du temps pour arriver dans le centre-ville. Et dans le centre-ville, je devais retrouver des amis. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais mettre un kawaii pour au moins me rester un peu au sec. Parce que je vous avoue que passer des heures mouillées, c'est épuisant. Donc je me suis mis un bon petit kawaii, j'avais mes lunettes de protection. Je n'étais pas armé, je me suis dit, mieux vaut y aller tranquillement pour ne pas me faire attaquer. Et lorsque je retrouverai mes amis, je m'armerai d'un bon fusil à eau pour participer à la fête. Donc je suis parti avec mon kawaii. Je me suis faufilé, donc bien entendu on se fait arroser de partout, que ce soit des pistolets, que ce soit des seaux d'eau, que ce soit même des tuyaux d'arrosage. Dès qu'on passe devant quelqu'un qui a de l'eau, on est sûr d'y passer, mais mon kawaii a bien tenu le coup, donc je me sentais bien, j'étais cool, bien sec à l'intérieur. Je continue, j'arrive dans le centre-ville, là où il y a la musique, là où il y a les festivités, là où il y a le plus de monde, et en attendant mes amis, je m'installe à un bar en plein air. Et alors que je décide de sortir ma caméra pour filmer, sans crier garde, quelqu'un est passé derrière moi et a réussi tout de même à vider un seau d'eau glacé avec de la glace dedans en le glissant à l'intérieur du kawaii. Donc j'avais la capuche qui était pleine d'eau, j'avais le dos qui était
trempé. Et vous allez voir dans cet extrait vidéo où je suis en train de filmer, vous voyez la scène, et tout d'un coup, je me retourne parce que je me suis fait attaquer par quelqu'un qui m'a glacé le dos. Donc si vous avez l'occasion d'aller en Thaïlande, si vous avez l'occasion d'y aller en avril, profitez-en, c'est quelque chose de très sympathique. Si vous pouvez le faire avec des enfants, ils vont adorer, c'est une expérience unique. Généralement, ça se passe du 13 au 16 avril et je pense que c'est le 13 et le 14 où le plus gros de la fête se passe. Vous pouvez le faire à Bangkok, il y a plusieurs endroits pour le faire. Chiang Mai, qui est au nord de la Thaïlande, est aussi très réputé pour son crâne, pour sa célébration de son crâne. Il y a même les éléphants qui participent à la fête. Et ensuite les îles Phuket. Phuket est aussi un très bon endroit pour célébrer cette fête qui est unique et qui est fort sympathique. Sur ce, je vais aller me régaler avec mes pad thai et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. 밤이 되면 심장이 터져버리는 사나이 그런 사나이 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워